Bonjour, me voici Néférou. J'espère que vous passez ou que vous avez passé un bon samedi et que vous avez entamé un petit dimanche encore un peu cocooning. Je ne sais pas si il pleut chez vous, mais moi c'est mon cas. Je remercie chaleureusement les personnes qui m'ont contacté pour une guidance mise au point la semaine passée. Je vais remettre un lien sur mon agenda. N'oubliez pas qu'à partir de la semaine prochaine, je recommence mes ateliers en tant que bénévole auprès de mes enfants TDAH et TSA. Donc, proposez-moi des horaires, on s'arrangera toujours. Mais je ne serai pas disponible de 13h à 17h, mais plutôt bien après, je pense aux alentours de 18h30, 19h. Je vais faire le point et puis je vous mettrai un lien. Donc n'utilisez pas le lien sur les précédentes vidéos, il n'est plus valable. Je n'ai plus de PayPal. PayPal est un outil qui a été très très compliqué pour moi. J'ai été contactée par des personnes qui se trouvent en Suisse, en Belgique. J'essaye de trouver une solution, mais pour le moment, je n'en ai pas. Profitez des guides en général pour le moment et je reviens vers vous très prochainement. Alors on va commencer le tirage hebdomadaire qui aura lieu donc aux alentours du 19, enfin même pas aux alentours, lundi 19 jusqu'au vendredi 23, tout en sachant qu'on aura probablement un rendez-vous le 22, donc je vais essayer de bloquer le 22 et de ne pas mettre de rendez-vous ce jour-là, en tout cas je l'espère pour vous. On a la rencontre de Vénus et de Mars le 22 février, je crois que c'est un jeudi. On parle même plus ou moins en général quand Vénus et Mars se rencontrent, en général c'est le clash. Faites très attention, restez chez vous, c'est qu'à le dire, vous faites très attention à ce que vous dites. On en profitera pour faire un point s'il y a des retours, des contacts et des questionnements à ce sujet. J'ai brassé quelques cartes pour vous épargner ceci et j'utilise aujourd'hui l'oracle de Béline, revisité par les illustrations magnifiques de Gabriel Sanchez et je crois d'Émilie Léger, si je ne m'abuse. Donc on commence par un tirage de 9 cartes et je vais commencer par prendre la première carte. Je la retourne. Nous avons la carte du vol ou de la perte, carte illustrée par la chauve-souris, pour ceux qui connaissent un petit peu. Alors ici, on va nous parler, oui, d'un sentiment de dissimulation ou d'hypocrisie. Hein. Alors c'est dans le domaine général, on peut parler même de manipulation. Hein. C'est un sentiment qui sera peut-être encore là en début de semaine. Sur le domaine sentimental, eh bien, on peut nous parler de l'autre, on peut nous parler aussi de toi, une forme de perte des sentiments, une remise en question. On peut nous parler aussi de quelqu'un qui fait un point sur ses relations toxiques ou ses manipulations aussi. On parle aussi de quelqu'un qui est en relation d'intérêt. Et puis on peut parler aussi d'infidélité, hein, si tu es bien sûr dans sa vie. Enfin bref, il y a quelque chose encore, voilà, il y a encore beaucoup d'opacité, pardon, n'importe quoi, d'opacité, hein, c'est encore nébuleux, flou, c'est pas très clair tout ça, hein, et je vois que tu en as un ras-le-bol. Sur le domaine professionnel, eh ben, on peut nous parler d'environnement malsain, de relations professionnelles toxiques. Peut-être qu'il y a principalement, ne nous emballons pas, des échanges fondés sur l'hypocrisie, parce que tu ne travailles pas forcément avec les bonnes personnes. Donc ici, sur le domaine spirituel, on va te demander de te détacher matériellement, de retourner à l'essentiel, de faire peut-être une pause relativement à la communication, en tout cas avec l'autre, et de faire très attention et de sélectionner tes communications générales. On parle notamment d'actions relatives aux mails, relatives aux SMS, donc attention à qui tu parles, privilégie vraiment les communications avec les gens qui sont, j'allais dire, au diapason avec toi, qui ont la même résonance que toi et qui peuvent t'apporter des compléments d'information par rapport à tes priorités ou tes projets de vie. Voilà ce qu'on nous dit. Je retourne la deuxième carte et nous avons la carte de la table.
C'est une jolie carte, hein, on voit le ciel bleu derrière, donc la carte, de la table. Alors ça va nous parler principalement peut-être de questionnements autour de la vie commune. Alors c'est peut-être tes énergies ou celui de l'autre ou de la personne qui occupe tes pensées. On parle de sensualité, on parle de vie commune, on parle de désir charnel, on parle d'invitation, on parle d'instinct primaire et on parle peut-être de découverte à travers un échange. Alors, il est probable qu'on te contacte pour une invitation, à moins que ça te démange, les doigts, de contacter l'autre. Donc attention, hein, si les échanges ont été sereins et qu'il y a juste eu, une mise en distance, mais s'il y a beaucoup de rancune et que tu l'appelles avec une envie pressante ou pressée, évite jeudi en tout cas. Mais on peut aussi me parler de partage, de réception, de convivialité, de 2 personnes qui se réunissent, qui se divertissent. On peut me parler d'échanges, de fêtes ou de vie sociale. Donc là, ça me peut parler d'un événement à venir, ça peut être aussi professionnel, ça peut être un déjeuner d'affaires, ça peut être une réunion, de camarades et de collègues de travail. On parle de convivialité professionnelle, on parle d'échanges professionnels. Alors, par rapport à la carte de tout à l'heure, peut-être que ça va te permettre justement de te réunir avec les bonnes personnes, celles, qui ne te posent pas problème en temps normal. Attention, surveille bien ton ancrage, c'est ta priorité en ce moment. On parle bien de retour à l'essentiel encore avec cette carte. Fais aussi attention à ce que tu manges. C'est marrant, on parle de régime alimentaire, donc peut-être ne te surcharge pas en excès alimentaire ou en boisson. Attention à ça aussi. On parle de partage, on parle aussi d'écouter son corps et bien sûr, ça maintient la convivialité en tout cas, sur ce domaine. Troisième carte, je la retourne. Ici, nous avons la carte des pénates, carte numéro 16 qui est très proche, de la maison de Dieu. Je pense que ça va te parler. Donc on parle de refuge, on parle d'isolement, on parle de retraite, de calme, d'intériorité, d'introspection. Ça, c'est peut-être aussi le sentiment, intérieur que tu ressens. Alors peut-être qu'on se sent, abandonné, ou que pour le moment justement on abandonne les réflexions peut-être profondes. Alors, on peut me parler de quelqu'un aussi qui est timide, qui s'isole, et du coup forcément ça crée un manque de dialogue, hein. On peut me parler de mutisme, de froideur, et tout simplement de priorisation, des liens familiaux ou, des projets, professionnels. Alors là, on peut me parler, de plusieurs choses. On peut me parler d'une proposition d'emploi, peut-être à domicile ou en lien avec l'aide à la personne. On peut me parler aussi ou peut-être de service à la personne, hein. On peut me parler aussi de période de retraite, de besoin de vivre pleinement l'instant présent et de se retrouver, avec des personnes, sélectionnées, hein. Donc peut-être qu'on s'isole de la masse, de l'effervescence, hein. Donc c'est pas si négatif. Quatrième carte, je la retourne. Ah, nous avons une très, très, très belle carte. Nous avons la carte de la beauté. La carte de la beauté va nous parler de grâce, d'émerveillement, de sentiments, de vertu, d'honnêteté, de fidélité, de moralité, de grandeur d'âme. Sur le plan sentimental, eh bien évidemment, on peut me parler de sentiments, d'honnêteté, de fragilité aussi, hein, d'épanouissement et de moralité, épanouissement sentimental. Alors on est en attente évidemment de ça, hein, c'est ce que l'on souhaite aujourd'hui. Donc ne te mets pas bille en tête, c'est pas parce que les choses n'évoluent pas, principalement dans cette semaine, qu'il faut ne pas y croire, hein, qu'il faut s'éloigner, de ses espoirs et de ses envies générales, hein. Tu as envie d'une belle relation, d'avoir un échange, équilibré, égal, bah, reste dans ces bonnes énergies. Sur le plan professionnel, on peut me parler de don de soi, de moralité, d'intégrité, de fiabilité et surtout de professionnalisme, et de minutie. Donc ça, c'est tout à ton honneur, c'est ce qui va peut-être aussi t'enrichir, tout au long de cette semaine et c'est peut-être aussi ce qui te nourrit. Bah, prends ce qu'il y a à prendre, hein. On se remplit aussi d'un tas de choses aussi, qui font partie de notre propre guidance intérieure. Sur le domaine spirituel, on parle d'âme, de noblesse d'âme, de vertu, de bienveillance, de sincérité et de libre arbitre. Laisse l'autre régler, ses soucis, terminer des cycles,
laisse-toi le temps aussi, toi, d'épurer, de rééquilibrer les choses, et ne te précipite pas, hein. Voilà ce qu'on nous dit avec cette carte de la beauté. 5e carte, je retourne la carte 46. Eh oui, l'infortune. Alors, on peut me parler de déconvenus, de déconfiture, de vieillesse, d'incapacité ou d'impuissance. Alors, ça, de manière générale, ça peut nous parler de fatigue, peut-être de limites physiques, ou de limites psychiques. Donc là, ici, il y a quelqu'un qui se sent dans l'incapacité, de communiquer ou de revenir vers toi, à moins que tu aies posé une limite, à moins que tu te sens impuissante, impuissant, si c'est l'autre. On parle d'inaction. Alors peut-être qu'il y a quelqu'un qui se soumet aux aléas, à la problématique, ou qui a le sentiment d'être dans un positionnement, inférieur. J'ai envie de dire que si ces énergies de déconfiture, sont ici très remarquées, ça peut nous suggérer un revirement proche, hein. Alors, il y a peut-être quelqu'un qui, est dans la capacité de revenir vers toi pour le moment parce que cette personne, elle a pris forcément de mauvaises décisions. Mais de manière générale, sans s'emballer, ça peut me parler de fatigue morale ou de fatigue physique. On peut parler aussi, d'absence, et peut-être surtout, principalement, d'épreuves. Là, il y a quelqu'un qui traverse des épreuves. Alors, tu n'es pas forcément, concerné directement, mais si tu l'es, c'est un moment à traverser, je t'en prie. Ne sois pas pessimiste, accroche-toi. 6e carte, je la retourne. Eh oui, nous avons la carte de la maladie. Alors, ici, on peut me parler effectivement d'affliction, de fatigue, de maux de tête, d'incertitude, de doute, de confusion et d'épreuve. Donc oui, il y a quelqu'un qui est dans l'épreuve, dans l'affliction. Alors ça peut me parler d'un événement, peut-être tragique, je ne sais pas s'il y a des deuils encore à traverser. On me parle de relations affectives, qui a été dévastatrice, hein, c'est peut-être l'autre qui s'en rend compte. On parle oui, on parle d'altération des sentiments, ou d'aliénation des sentiments. Mais on peut me parler aussi de lassitude et d'isolement. Donc on peut nous parler de quelqu'un qui subit, évidemment, et qui en a peut-être marre, hein. Ça peut me parler évidemment, de l'autre avec son énergie tierce. Ça peut me parler de toi qui veux fuir, tout rapport dévastateur ou tout rapport infligé ou de sentiments négatifs. Sur le plan professionnel, on peut me parler de grosses fatigues, ou de routines écrasantes. Alors, il faut prendre du recul. Sur le plan spirituel, on te parle de te remettre en question. On parle d'épuration des mémoires karmiques ou des mémoires résidentielles, mais surtout principalement d'épuration des non-dits, hein. Il y a peut-être eu un enlisement qui a été fait par l'inaction aussi, parce qu'évidemment, il y a eu des non-dits. Alors, on voit ici qu'il y a quelqu'un qui prend, il y a une prise de conscience. Il y a quelqu'un qui se dit, non, je mets un terme à ma douleur, c'est bon, on arrête, je m'éloigne de ces personnes ou je m'éloigne de mon énergie tierce, je mets un point, je prends des décisions, hein. Alors évidemment, on peut me parler, de l'autre, également, ou de toi qui est en distance aussi à cause de ça, parce que, bah, tu ne veux plus te rendre malade. On va retourner à la 7e carte pour voir un petit peu, justement l'issue. Je retourne. Eh ben oui, les pourparlers, hein, la carte numéro 36. Donc on voit bien qu'il y a quelqu'un qui sort des discussions et des débats un peu houleux. On parle de grosses querelles, on parle de négociations, on parle d'échange verbal, on parle de quelqu'un qui essaye de trouver une conciliation, ça sent quand même le divorce. On parle de conciliabule, on parle même d'entrevue. Donc là, ici, voilà, il y a quelqu'un, qui a mis, les choses au clair, ou qui sort d'une grosse dispute, quelque chose qui a été, très éprouvant. Ça peut me parler de l'autre ou ça peut me parler aussi, de toi par rapport à des échanges passés. Sur le plan sentimental, bah, on parle de discussion.
de chercher à comprendre, hein. On parle de compréhension de l'autre, on parle de confidence ou peut-être de conversation intime. On extériorise, ce que l'on vit ou les drames à travers un dialogue. On fait le point. Sur le plan professionnel, on me parle d'un entretien, on me parle d'une réunion, mais ça peut me parler aussi, de psychologie, d'enseignement des profondeurs et d'art divinatoire aussi, hein. Donc peut-être que c'est l'occasion effectivement qu'on échange, ma belle ou mon beau. Sur le plan spirituel, on parle de thérapie par la parole, on parle de quelqu'un qui a besoin d'échanger, de communiquer, d'aller peut-être, prendre une séance, de psychanalyse, et puis on peut me parler, ben oui, effectivement, de clairaudience, hein. Donc il y a quelqu'un qui, principalement ressent alors c'est peut-être toi, hein, tu ressens que ton autre est pas bien, donc d'où peut-être aussi la distance. Tu ressens qu'il se passe des choses, dans l'ombre et que malheureusement ou heureusement, tu ne peux pas intervenir. Cette personne, elle a besoin d'affronter ça seule. Il va falloir peut-être aussi, lui dire, si vous êtes encore en échange, si c'est pas le cas, protège-toi, reste en distance parce que il me semble que c'est assez houleux. Huitième carte. Eh ben oui, on voit les ennemis, hein, son propre adversaire ou les énergies tierces, hein, on a la carte 35. Alors, on me parle de quelqu'un qui a le sentiment de traîtrise, hein, on parle de malveillance, on parle de manipulation, ou de mauvais entourage. On parle aussi de crise de jalousie, hein, due à des mensonges, de la diffamation ou peut-être de mauvais conseils. Donc là, ça peut me parler de rivalité ou d'infidélité, hein. Il y a peut-être quelque chose qui enfin est au grand jour. On peut me parler de personnes toxiques, hein, qui fait des crises de jalousie, et qui a tendance à fréquenter peut-être des personnes qui ne sont, pas bonnes pour elle, hein. Donc ça peut me parler de quelqu'un qui est en énergie tierce. Ça peut me parler aussi, de toi. Attention de ne pas tomber dans l'effet, inverse, hein, de devenir toi-même toxique. On parle, d'environnement néfaste, hein, donc je te dis protège-toi. On peut me parler aussi de compétition dans le domaine professionnel, d'austérité, d'incompétence aussi, hein. Peut-être que tu es mal entouré, qu'il y a des bras à gauche. On me parle de ragot, on me parle de calomnie, on peut me parler aussi de mensonges. Donc tout ça, c'est des énergies qui sont globales. Donc là, on peut me parler de quelqu'un qui est en dépression. Quelqu'un qui cherche les opportunités à tout prix, ça c'est plutôt négatif parce que du coup on est dans la manipulation peut-être aussi pour revenir vers l'autre. Peut-être que c'est une énergie tierce du passé qui revient pour faire la paix mais il n'en est rien. On parle de crise de jalousie, on parle d'un manipulateur ou d'une manipulatrice, on parle d'absence de discernement. Oui, bah, voilà, tu comprendras, il y a quelqu'un aussi qui se bat contre son adversaire, c'est-à-dire, sa propre part d'ombre. Hein, il y a quelqu'un qui a pu manipuler, qui a pu mentir, ou qui passe son temps effectivement, à éviter, l'essentiel. Alors, ça peut être toi, qui te présente, j'allais dire sous un jour, qui n'est pas positif alors que peut-être que tu es à bout et que tu attends autre chose et que tu ferais mieux de te protéger et de te mettre en distance. Ça peut être, toi aussi qui ressens autour de l'énergie de ton masculin, beaucoup de calomnie, beaucoup de manipulation, beaucoup d'infidélité, de rivalité. Peut-être que tu sais aussi qu'à à son contact en ce moment, tu te poses 1000 questions et tu es jalouse et bah, on te dit: «Attention à ces sentiments» parce qu'il n'en est peut-être rien. Donc on te demande de te détacher. Peut-être que tu es dans un état un peu dépressif passager, donc fais attention et peut-être aussi qu'autour de toi, dans ton milieu professionnel, il y a beaucoup de fatigue et qu'il y a des états comme ça, un petit peu de dépressuration. On a besoin de redescendre. En tout cas, méfie-toi. Il y a peut-être aussi des personnes, on parlait de vif intérêt tout à l'heure, qui, convoitent tes intérêts personnels, donc protège-toi, attention, trie bien, tes relations en ce moment, hein, c'est ça qu'on te dit. Et puis pour terminer avec ce magnifique Béline, eh ben oui, voilà, on a la carte 4, pardon, je vais y arriver, on parle d'horoscope, on parle de nativité. Alors, ça peut nous dire que les problèmes sont, très ancrés depuis le mois de ta naissance.
C'est-à-dire que, bah, voilà, je ne sais pas si tu es né au mois de février, on peut me dire que c'est un mois que c'est un mois anniversaire que tu vas devoir traverser. On peut me parler aussi du mois d'anniversaire de l'autre. Donc on dit que jusqu'à cette date butoir, il faut traverser ce mois pour qu'il y ait un commencement, une nouvelle création, une renaissance au niveau des énergies universelles, et aussi, pour pouvoir aller vers son accomplissement personnel. Donc là, il y a quelqu'un qui doit traverser, ces épreuves. Pour les célibataires, parce que je pense à vous, ou qui ont rompu, bah, cette carte, elle annonce le début d'une relation, le désir de construire une vie à 2. Et pour une personne qui est en couple, même à distance, enfin en couple, en relation même à distance, dans le cas, si vous êtes, en break, ça annonce un élan amoureux et des retrouvailles, une énergie, nouvelle au sein de la relation. Donc sur le plan spirituel, eh ben, on dit que, bah, cette carte, elle nous oriente dans les énergies intérieures, hein, l'écoute de soi, mais aussi l'écoute de nos énergies et des influences des astres. Donc surfez bien sur les nouvelles lunes et sur les pleines lunes. Il va y avoir la pleine lune du 24 février, je posterai à ce sujet. Ça fait partie de votre chemin de vie. Donc là, jusqu'au 24 février, laissez-vous traverser, par ces turbulences et attendez la prochaine nouvelle lune, c'est-à-dire le 10 mars, hein. Je suis très sérieuse, ne me boudez pas, à ce niveau-là et bien évidemment, si vous avez besoin qu'on fasse le point et d'un soutien moral, jusqu'au 24 février, ben, n'hésitez pas, contactez-moi. Allez, on va poursuivre avec un complément d'information avec, l'oracle de la Triade, de Dominique, Duplat, ce qui va nous permettre peut-être d'avoir un complément d'information. Premier complément d'information, ben oui, on a la carte 48, hein. On peut nous parler, d'âme, d'esprit, de spiritualité, mais surtout de libération, hein, libération du cœur. Donc là, on nous parle de quelqu'un qui est pris de liberté, qui est habité par un idéal absolu, qui voudrait, enrichir sa vie de nouvelles aventures. Donc oui, il y a quelque chose qui est en train de se faire, hein. On coupe, on épure, hein, épuration aussi peut-être par le feu. Donc on te demande de rester calme, serein, sereine, hein, de porter ta vision de manière juste, de porter attention sur toi-même, hein. On te dit que tu es fine psychologue ou fin psychologue, certes tu es à l'écoute des autres qui se confient à toi, mais justement peut-être que lors d'un prochain, échange, ça va peut-être t'apporter des compléments d'informations sur ta propre, spiritualité, hein. Tu auras peut-être des synchronicités. On nous parle aussi d'une relation, alors peut-être que tu es à la recherche d'une relation principalement basée sur un échange intellectuel. En tout cas, pour le moment, ça pourrait effectivement, te faire du bien. On peut me parler d'échanges platoniques, qui vont t'aider à prendre du recul par rapport à une situation affective compliquée. Donc ça, sois capable de l'accueillir. Ensuite, eh bien oui, nous avons la carte 36. On peut me parler de voyage initiatique, hein. On peut me parler de quelqu'un qui se déplace ou de quelqu'un qui est à distance, qui est même peut-être à l'étranger. D'ailleurs, ça peut nous parler aussi de l'utérus, hein, d'être en gestation. Donc d'ailleurs, en plus, c'est un bateau égyptien qu'on voit ici. Alors, le nombre 36, il exprime le rapport du karma, hein, le 6 dans l'organisation de l'univers, donc le 30. Donc on parle de rédemption, hein, puisque 3 et 6, ça fait 9. Donc on parle de quelqu'un qui est dans un passage, hein, c'est la nécessité de traverser ce passage, hein, d'être ailleurs dans une autre dimension. Donc là, on a, peut-être effectivement, quelqu'un qui éprouve le besoin de bouger, de s'évader, quelqu'un qui recherche des réponses, qui est dans une quête de nouveauté, qui veut reprendre son indépendance, qui pour le moment ne veut pas s'attacher. Donc on parle de rapports qui est en distance, si on peut me parler évidemment des rapports, amoureux. On me parle de reprendre un dialogue, une communication, parce que la distance, a mis fin.
On me parle de cartes cérébrales, peut-être qu'on réfléchit trop, peut-être qu'on se prend trop la tête et qu'on devrait justement mettre un terme et que, sur le plan spirituel, peut-être qu'on est plus disposé à communiquer avec les plans supérieurs, avec la connexion avec l'autre de manière, invisible. On peut effectivement parler de périodes transitoires, où on a besoin de reprendre son chemin, de rester à distance. Donc on peut me parler de déplacement, de voyages lointains, mais on peut me parler d'évolution positive, d'amélioration, de contrat aussi avec l'étranger ou avec une personne qui a des origines étrangères, hein. On peut me parler de mutation, de proposition aussi de travail. Donc l'autre est forcément très occupé, que ce soit intérieurement ou que ce soit dans la matière. C'est peut-être aussi ton cas. Ah bah oui, voilà, tu vois et tu comprends puisqu'on me parle du pardon ici avec cette carte. On parle de la confession, on parle de l'arrangement, on parle de la trêve. Là, il y a quelqu'un qui a besoin de revenir, peut-être se pardonner, à moins qu'on lui demandait pardon. Donc là, on parle de mettre en place des intentions gentilles, d'être de bonne compagnie. Peut-être d'ailleurs que tu es un peu naïve ou naïf hein, et que tu as toujours peur d'être abusé ou trahi d'ailleurs. Donc moi, on me parle de fin des querelles, on me parle d'un apaisement, d'une harmonie retrouvée au sein de la relation. Donc il y a quelqu'un qui essaye d'apaiser cette période chaotique ou confuse. Alors ça peut être toi, l'autre, afin de pouvoir trouver les mots, la posture pour clarifier la situation et dialoguer pour repartir sur de bonnes bases. Donc là, le pardon, bah, il va nous montrer qu'il y a un des deux partenaires qui est perturbé par une situation passée, alors probablement avec l'énergie tierce, et qu'il va falloir dépasser pour mieux vivre dans le présent. Ça peut me parler de manière générale, sans parler de relations sentimentales, de problématiques, de dialogues chaotiques, et on va chercher à apaiser, à prendre de la distance, à se calmer, à se reposer pour pouvoir mieux être ancré et mieux vivre dans le présent. Donc ça m'annonce une amélioration s'il y avait des problèmes d'argent, une amélioration dans les litiges qui peuvent être résolus. Alors ça peut être très prophétique, hein, c'est peut-être pas dans la semaine, mais en tout cas on te l'annonce pour peut-être aussi pour te donner de l'espoir. On dit que tu seras écouté, on dit que tu seras aidé, donc ça c'est une bonne nouvelle. On parle de quelqu'un qui a un besoin de se repentir, de se pardonner à elle-même, de son passé, de ses attitudes, parce que ça va à l'encontre de sa quête. En tout cas, on te le dit là. On te demande de faire le point, de faire table rase du passé, de retrouver et surtout de renaître psychiquement et spirituellement, hein, notamment si tu es persuadé que tout va dépendre de l'autre personne. Bah non. On peut me parler aussi d'une énergie tierce, de quelqu'un qui coupe, qui veut retrouver un semblant et se pardonner. Donc il faut se détacher de son passé afin de pouvoir aller de l'avant. On parle de quelqu'un qui a été soumis, on peut me parler de quelqu'un qui est soumis à une énergie tierce, donc forcément ça perturbe, et on parle de la nécessité de faire un travail sur soi pour permettre une ouverture vers les autres. Ah bah voilà, quatrième carte, je l'espérais intimement, bah c'est drôle, voilà, je la tire, c'est la carte du messager du message. Alors là, ça peut me parler aussi bien de discussion que de courrier, mail ou même téléphonique, puisque ça peut me parler de l'écoute ou de l'intelligence intuitive, et on peut me parler de respirer, de retrouver une respiration. Donc là, j'allais dire, ça évoque l'harmonie, l'apaisement, hein. C'est le messager qui éclaire, l'homme ou la femme et qui lui apprend toujours quelque chose de lui-même ou des situations. Donc on dit que, ta solitude va se dissiper, hein. On te confirme, tu es une personne sensible, gentille, serviable, à l'esprit ouvert, qui apprécie, les nouvelles rencontres, à l'imagination créatrice, intuitive. Peut-être que tu t'adonnes beaucoup à la lecture, à l'écriture. On me parle de communiquer.
par courrier. On dit que les échanges vont être positifs, en tout cas, peut-être pas dans la teneur des échanges, mais a fortiori, dans l'objectif, et de finalité. On parle de s'entretenir, on parle aussi de messages, paranormaux, de messages que tu pourrais recevoir. Donc on dit que l'autre personne, elle a conscience, hein, de votre bonne entente. Et donc il ne faut absolument pas douter de tes capacités, soit, à rencontrer quelqu'un d'autre, soit à douter, et à penser évidemment qu'on ne t'apprécie pas pour ce que tu es. Donc on peut me parler des professions aussi de la communication, ça peut me parler de la télévision, de la radio, heu, voilà, peut-être que tu as toujours un rôle de médiateur, dans la relation. On dit que c'est peut-être le moment de reprendre contact. Il y a un message là. On va te lancer un signal, peut-être que tu étais dans l'attente de savoir quand est-ce que tu pouvais recommuniquer. On peut me parler, oui, de dons, de prévoyance, de clairvoyance. Donc il y a peut-être une nouvelle rencontre amicale qui va être très importante, très enrichissante sur le plan, spirituel. On me parle de nouvelles attendues qui vont arriver, peut-être très tardivement, mais qui vont arriver. On me parle de forte intuition, de prémonition, il faut que tu les écoutes. Et on peut me parler aussi de courrier ou d'appel téléphonique de l'autre personne. Ah bah voilà, OK, ça c'est sympa. On a l'alpha, hein, le commencement, la nouveauté, hein. D'ailleurs, c'est peut-être quelqu'un, qui commence, dont le prénom commence par la lettre A, à moins qu'il y ait des A dans ton prénom ou dans ton nom de famille. Donc là, on parle, de quelqu'un qui retourne à de la curiosité, à de l'ouverture d'esprit, qui s'ouvre à l'extérieur. Donc on peut me parler aussi du début d'une relation amoureuse. On peut me dire que la relation évolue et que du coup, on est dans des préliminaires, dans quelque chose de nouveau qui n'avait rien à voir avec le passé. On peut me parler aussi de quelqu'un, d'un peu plus jeune que vous, à moins que ce soit vous qui soyez un petit peu naïve ou naïf. Vous allez peut-être vous retrouver dans cet élan de nouveauté, un peu balbutiant, vous allez vous trouver un peu gauche. Donc là, on me parle de début aussi d'une quête spirituelle, hein. Ça peut indiquer, la présence d'un nouveau guide près de toi, d'une rencontre importante, d'un maître, d'une maîtresse au sens, guide, d'un directeur de conscience. Donc c'est pas ambivalent, c'est-à-dire que là, on est dans quelque chose de nouveau, soit parce que, vous allez échanger de manière nouvelle, vous allez vous dire des choses que vous ne vous êtes pas dit et vous allez peut-être conclure sur le fait que vous ne pouvez plus continuer comme ça et qu'il faut partir sur quelque chose de nouveau. On peut me parler sur le plan général, alors si c'est, professionnel, ou autre, que ta conception va être nouvelle, que tu vas prendre les choses différemment, que tu vas avoir des nouvelles qui vont te permettre de prendre du recul, peut-être sur quelque chose, dont tu es en attente et qui te bloque en ce moment, donc ça peut être aussi financier. Et c'est ce qui va te permettre justement de partir, avec un sang, nouveau, et une très grande relativité et qui va te permettre aussi de te connecter sur le présent, ce qui va être quand même beaucoup plus positif quand on voit, la généralité des cartes. Et ben voilà, 5e carte et ben voilà, on a le silence avec cette bouche. Donc finalement, ça a été, très positif. En tout cas, c'est cette semaine que, le calme a eu raison, de cette histoire. En tout cas, on t'annonce peut-être une nouvelle, puisqu'on nous parle de bouche. On peut me parler aussi, de mutisme ou d'attitude de refus ou d'introversion, heu, qui, exprime simplement le besoin d'écouter et pas forcément de parler. On peut me parler d'un effet de dualité, parce qu'on a le 5 et le 2. La dualité, c'est le 2 à l'intérieur de la vie cosmique, donc le 50, et on parle forcément d'addiction. 5 plus 2, ça fait 7. Donc on parle, d'évolution rendue possible par le silence, car lui seul permet de taire les conflits, les luttes intestines, pour laisser place à l'observation, à l'écoute, sans quoi, les choses ne peuvent pas
évoluer. Donc, c'est l'attitude qu'on te demande d'avoir, c'est d'échanger, peut-être de rencontrer, d'être dans des échanges peut-être amicaux, mais tu vas avoir peut-être aussi des informations dans tes échanges. C'est peut-être l'autre qui ne correspond pas, qui est à distance, mais tu as le sentiment de recevoir des messages. C'est peut-être aussi le signe que la distance et le mutisme vont prendre fin et que tu vas avoir bientôt des nouvelles. Même s'il y a quelqu'un qui a des difficultés à communiquer, c'est parce que cette personne réfléchit, elle ressasse. Bon, il faut pas aussi que on soit dans l'obsession, hein, j'espère que c'est pas ton cas, mais il faut exprimer le côté calme, le côté, rassurant. En tout cas, il y a quelque chose qui, si tu souhaites communiquer, communique comme cela. Ou alors c'est l'autre qui est en distance, qui prend cette distance pour éclaircir ses pensées. Ah bah oui, voilà, ceci explique cela. 7e carte, nous avons la carte de la paix avec ce magnifique cartouche. Donc on parle de plénitude, on parle d'harmonie, on parle de sérénité. Donc ça va aller, ça va aller. Donc le nombre 23, ça exprime le principe d'organisation, hein, le 3 qui agit sur la différenciation, le discernement, hein, par rapport à la matière. Donc ça m'évoque une paix, un équilibre retrouvé, une tranquillité justifiée. Vous en avez peut-être besoin tous les deux, ou toi tu en as besoin. On peut me parler de charme, de magnétisme, justement par ce silence, par ce calme. On peut me parler de tempérament rêveur, poétique, spirituel qui vont t'aider. On peut me parler de grand romantisme, d'idéalisation de l'amour. Bah, cette personne à distance, elle pense peut-être à tout ça. C'est peut-être le A de l'alpha qu'on voyait tout à l'heure. Au sein du couple, enfin en tout cas au sein de la relation, on me dit que l'entente et l'harmonie règnent, vous savez échanger. On me parle pas du passé, on me parle pas forcément du flashback. Peut-être que dans le cas d'une nouvelle relation, même amicale, tu vas repenser à tout ça. Ça va peut-être t'aider à apaiser ton cœur, à t'apercevoir que c'est peut-être ta jalousie, ton empressement qui t'a fait t'éloigner, heu, même si la situation n'était pas claire, ce que je comprends tout à fait. Mais justement, il faut pas s'armer de négativité. On me dit que tu es dans l'opportunité, de faire de nouvelles rencontres, tu es dans l'opportunité d'apporter de l'aide aussi aux autres, peut-être dans un nouveau, métier puisqu'on me parle de l'aide humanitaire. Ça, tout ça, ça va t'apaiser. On me parle de lumière, de paix intérieure retrouvée, de spiritualité qu'il faut renforcer pendant ce temps. On a besoin de calme, de repos, ça peut être toi, ça peut être l'autre. On parle donc de sérénité retrouvée dans la spiritualité, de nécessité de calmer les aminosités ou les rancœurs du passé. Peut me parler aussi d'une énergie tierce qui cherche des ennuis à la personne qui préoccupe tes sentiments et que du coup cette personne elle prend du recul par rapport à la situation pour lui permettre de mieux entrevoir la solution et d'analyser froidement ce qui peut se passer. Et oui, et là on voit effectivement la porte, hein, puisqu'on voit cette bombe là qui est prête. Donc il y a une issue, on va trouver une issue. La personne, il va y avoir une ouverture, hein, la réflexion va mener à tout ça, en tout cas je parle de l'autre. Même s'il y a encore des mystères, même si tu es peut-être trop perfectionniste, hein, des fois les choses ne peuvent pas être blanc ou noir, il faut vraiment travailler la nuance. Le nombre 7, bah, il évoque le principe céleste de l'achèvement d'une réalisation. Hein. Ça nous rappelle aussi le rappel du fait qu'il faut se reposer au 7e jour. C'est très biblique. Donc ça évoque le passage entre deux états, entre deux mondes, entre le connu et l'inconnu. Donc la porte va s'ouvrir symboliquement sur la lumière. Il y a peut-être quelque chose de nouveau que tu vas comprendre. On peut me parler de l'autre qui pousse la porte, qui s'ouvre, qui est curieux, qui s'intéresse à nouveau à sa vie, même si cette personne, elle hésite encore à voir les opportunités qui se présentent à elle, bah, peut-être aussi toi dans sa vie, mais on peut me parler de quelqu'un qui a un besoin de changement, qui a un désir de vivre la relation amoureuse
plus intensément. Donc on dit que ça marque une évolution, que ce soit toi ou l'autre, dans ce sens et dans la nature des sentiments, voire peut-être un nouveau départ dans une nouvelle rencontre qui va se faire à travers les échanges. Donc j'allais dire, c'est maintenant qu'il faut s'y mettre. Rencontre les gens, ne calcule rien et échange. Échange. S'il y a des problèmes d'argent, ben on me dit que ça va se résoudre, la situation financière va s'améliorer. Euh, et on peut me parler aussi principalement, oui, de rencontres avec quelqu'un. On peut me parler de déménagement, on peut me parler de procès, de litiges qui vont aboutir à peut-être une nouvelle proposition ou un contrat qui va se faire pour t'aider à sortir d'un litige ou d'un procès. Je t'embrasse très fort, ma Cathy. Et puis, bah, dernière carte, nous allons voir ça tout de suite. Ah super, j'avais peur de tirer le nadir ou je ne sais, quelle carte, encore qui allait nous apporter, de la réflexion et du recul. Bah, on a la carte de la réussite avec les lauriers, hein. Alors, on parle de diplôme, de récompense, de promotion, de réalisation et de bonne santé retrouvée. Donc c'est ce que j'allais dire, c'est un état de passage jusqu'au 23. Donc ce nombre 10, c'est le premier des nombres à 2 chiffres. Ça veut dire qu'on parle bien d'accomplissement, de nouveaux commencements sur de bonnes bases. Donc ça me parle de voie positive, de concrétisation des projets. Ça peut me parler de la réussite d'une personne travailleuse qui s'investit totalement, aux dépens quelquefois de sa vie privée, qui donne, hein. On peut me parler de bénévolat. On peut me parler aussi de quelqu'un qui fonce, et qui va arriver à ses fins, mais à ses fins de manière naturelle. Donc on parle de repères concrets qu'on va retrouver pour se rassurer, pour avancer. Donc il y a peut-être quelqu'un aussi qui quitte cet aspect un peu trop matérialiste, hein. C'est peut-être toi, c'est peut-être ça aussi, hein, ton ancrage à la matière qui t'empêche des fois de voir certaines choses. Donc moi, ça m'annonce la concrétisation d'une relation à venir ou reprise d'une relation. Plus généralement, on parle de rapports harmonieux, détendus, retrouvés. Ça peut me parler de quelqu'un aussi qui a mis un terme à une relation, mais qui va retrouver un bien-être à travers des échanges et donc le désir à nouveau de vouloir rencontrer quelqu'un. Euh, on peut me parler aussi, oui, c'est ça, de contrats qui aboutissent, d'affaires qui reprennent. Donc là, il y a, oui, sur le plan spirituel, de la plénitude. La personne, elle a acquis une connaissance du monde de l'esprit. Et tout ça s'éclaircit, que ce soit toi ou l'autre. En tout cas, ta confiance ou sa confiance s'approfondit. La foi rayonne à nouveau. Donc, on parle bien de nouveau départ, de chance. On quitte les désillusions totales. On réussit à avancer. On va peut-être reprendre des études. On peut me parler de stage, de formation. On peut me parler aussi de célébrités, hein, qui ont peut-être tardé. En tout cas, on reprend cela et tout ça, ça va aboutir. Bon, bah, je trouve que dans l'ensemble, c'est pas mal du tout. N'hésite pas à me contacter. Encore 6 rendez-vous sur la semaine prochaine. Je vous mettrai les horaires de prise de rendez-vous. N'allez pas au-delà du calendrier. Je ne sais pas comment vous avez fait parce qu'après, on va avoir du mal à se contacter. Moi, des fois, je finis tard. N'hésitez pas à me laisser un petit commentaire, s'il vous plaît. Il y a trop de personnes qui voient les vidéos sans s'abonner, s'il vous plaît. Likez, abonnez-vous. Ça permet aussi de faire vivre cette chaîne. Je sais que je le dis pas assez. J'ai pas toujours cette vue, entre guillemets, médiatique, mais c'est important que cette chaîne vive par vos énergies. Je vous embrasse. Namasté. On se retrouve très prochainement. Bisous.